Chers amis, chers fidèles, bonjour. En ce cinquième vendredi de Carême, l'étau se resserre autour de Jésus, comme on le voit déjà depuis le début de la semaine, voire même un petit peu avant. Et avec cette connotation particulière voulue par les vendredis de Carême, qui nous rappellent déjà la passion de Jésus, on nous dit que les Juifs veulent prendre des pierres pour le lapider. Jean 10, versets 31 à 42, le lapider parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Alors le souci, c'est que ceux qui prennent les pierres ne veulent pas reconnaître qu'il est véritablement fils de Dieu. Par tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a manifesté. Voilà. Hier encore, il a dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et pourtant, voilà. Le cœur est gravement endurci. Mais comme l'heure n'est pas encore venue, Jésus arrive à échapper à la main de ses persécuteurs. Et on peut se demander aussi, à la lumière des autres lectures du jour, mais comment Jésus vit cette persécution? Comment il vit cette angoisse? Comment il vit cette épreuve? La première lecture, extraite du livre du prophète Jérémie, chapitre 20, versets 10 à 13, Jérémie nous dit quelque chose de très fort. Il dit « Mais le Seigneur est avec moi tel un guerrier redoutable. » Face à tous les complots qu'il y a contre lui, il a cette parole de foi et d'espérance. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Donc confiant dans le Seigneur. Une autre attitude importante que le psaume nous livre aujourd'hui, c'est l'attitude de l'amour de Dieu. Ça a l'air de rien, mais le psaume commence ainsi. « Je t'aime Seigneur, ma force. » Souvent, nous, dans nos épreuves, on se tourne vers Dieu, certes, mais est-ce que c'est parce qu'on aime Dieu qu'on se tourne vers lui ou parce qu'on veut être débarrassé de notre problème qu'on se tourne vers lui seulement? Quand je dis ça, c'est que souvent, dans ces situations, Dieu est vu comme un Dieu distributeur qui doit nous éviter le mal et nous procurer le bien en toutes circonstances, mais je ne me tourne pas vers lui dans une démarche d'amour. Je me tourne vers lui, je dirais, dans une démarche un peu utilitariste. Alors que le psaume commence ainsi, les versets qui nous sont proposés, voilà. Je t'aime Seigneur ma force. Je réaffirme à Dieu que je l'aime même au cœur de mes épreuves et que je me tourne vers lui non pas d'abord parce que je veux être débarrassé de mon épreuve, mais je me tourne vers lui d'abord parce que je l'aime et parce que je veux faire alliance avec lui, parce que je veux faire route avec lui. Et ensuite, en plus de cet amour qui me tourne vers lui, je me rappelle qu'il est le Dieu qui m'aime lui en retour. Les deux vont ensemble. Et parce qu'il m'aime en retour, il m'aidera. Il sera mon libérateur, le rocher qui m'abrite, le bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Donc, cette dynamique de confiance et d'espérance, pareil, qui motive, qui est présente dans le cœur de Jésus et qui doit être aussi présente dans nos cœurs quand nous sommes face à l'épreuve. Cet amour de Dieu, cette confiance en lui, et c'est cela d'abord le premier salut qui arrive dans notre cœur. Avant que la situation ne se résolve autour de nous, nous savons que Dieu a déjà vaincu quand nous sommes dans la confiance et dans l'espérance plutôt que dans le désespoir et le doute. Parfois le doute qui va même jusqu'à dire que c'est Dieu qui nous a punis, qui a voulu que nous soyons dans cette situation pour nous faire souffrir, etc. Donc, redoublons de confiance et d'amour en Dieu au cœur de nos épreuves comme Jésus le vit. Et alors, nous connaîtrons la victoire de la croix dans nos cœurs. Bonne méditation à vous et bonne journée.